Donc Charles, tu as ouvert un nouveau blog alors. Tu nous en parles un peu? Oui, volontiers. Donc c'est un blog qui s'appelle Comment peut-on être belge et qui sera associé au livre que je publie d'ici quelques semaines. J'ai pensé que c'était nécessaire parce que finalement un livre, on écrit ça et puis c'est figé. C'est un bloc qui ne bouge plus, un bloc avec un C et pas avec un G. Ça ne bouge plus, il n'y a plus moyen d'avoir des remords, et quand on évolue soi-même et qu'on a d'autres idées ou qu'il y a de nouvelles informations, on est incapable de les y apporter. Tandis que le blog, justement, c'est une publication liquide. Alors je pense qu'il y a une complémentarité idéale entre le blog et le livre, parce que ça permet d'abord de faire réagir le lecteur, celui qui est intéressé. Et puis comme c'est un livre aussi qui est publié en France, à Paris, et qui s'adresse aussi, et je dirais même principalement, parce qu'ils sont beaucoup plus nombreux que nous, les Belges, les francophones de Belgique, c'est un public qui est moins familiarisé évidemment à nos problèmes communautaires. Et donc je pense que l'essentiel était de leur dire et de leur montrer une explication, une lecture du problème belge, je vais dire accessible, sans prérequis. Il ne faut pas y avoir vécu, il ne faut pas avoir connu toute l'histoire pour pouvoir la comprendre. Alors on va poser la question à certaines personnes dans les semaines à venir. On va te la poser à toi aussi. Comment est-ce qu'on peut être belge? La question, il faut voir, enfin dans mon esprit, les gens peuvent la prendre comme ils veulent, la question c'est un peu celle que posait Montesquieu dans les Lettres persanes. Donc ces deux persans qui arrivent à Paris au XVIIIe siècle, et il y a des Parisiens qui se demandent « Ah tiens, vous êtes persan, mon Dieu, mais comme c'est bizarre, comment peut-on être persan ?» C'est un petit peu la même chose ici, c'est « Ah, vous êtes belge, ça c'est vraiment curieux, comment peut-on être belge ?» Donc voilà, pour moi c'est ça l'esprit de la question. Maintenant on pourrait la prendre aussi, comment peut-on devenir belge, comment est-ce qu'on acquiert la nationalité, donc il y a plusieurs interprétations. Alors moi mon idée c'est d'aller sur cette identité paradoxale du belge, ce dont on a déjà parlé, hein, c'est pas une idée que j'ai inventée, c'est pas vraiment neuf, mais le belge c'est un peu une identité en creux. Je l'ai raconté au début du livre, c'est l'exemple ici tout près, aux étangs d'Ixelles, il y a la statue de Till Eulenspiegel. Alors Till Eulenspiegel, c'est un héros flamand de Charles de Coster, un écrivain qui est mort à Ixelles, mais qui était né à Munich, d'un père flamand et d'une mère wallonne. Et qui a raconté une histoire de résistance à un occupant espagnol. Et la légende de Till Eulenspiegel, en fait, historiquement, elle date du XIVe siècle et c'est une légende allemande. Alors je crois que la Belgique, c'est justement un petit peu tout ça, c'est un espèce de concentré d'Europe mijoté à l'étuvée, et c'est quelque chose qui prend... On n'est pas allemand, on n'est pas français, on n'est pas hollandais, on n'est pas luxembourgeois, on n'est pas français, donc voilà, on n'est pas tout ça. Et on est ce qui reste, c'est-à-dire qu'on est belge, mais on est un petit peu de tout ce qui nous entoure. La Belgique, c'est un peu, un cocktail de goûts et de saveurs qui viennent d'ailleurs. Alors parfois ça fait un brouet insipide, mais parfois ça fait des histoires de génie, que ce soit dans la peinture, dans l'invention ou dans autre chose. Parfait, bien merci Charles.